me demandez tout le temps comment je gère mon enveloppe santé, c'est visiblement celle qui vous pose le plus problème, parce qu'entre les dépenses, les remboursements sécu et mutuelles, c'est tout un bordel. Mais en fait, c'est pas si compliqué, et aujourd'hui, je vous explique comment je procède. Pour contextualiser rapidement mon enveloppe santé, je lui ai mis un objectif, et cet objectif, c'est de la faire monter à 500 €. Une fois qu'elle y sera, je ferai en sorte qu'elle reste à ce plafond en permanence, au cas où j'ai des gros frais de santé à avancer. Pour l'instant, mon objectif de 500 €, il n'est pas atteint, donc je fais en sorte de la garder en croissance. Ça veut dire que je me sers de l'enveloppe santé pour avancer les frais de santé, et quand je reçois les remboursements, je les remets dedans pour que l'enveloppe ne se vide pas. Si une partie des frais n'est pas remboursée, alors le mois suivant, je vais compenser en ajoutant le montant non remboursé à mon épargne, en plus de ce que j'épargne habituellement. Et si les frais en question ne sont pas du tout remboursés, alors là je vais faire au max pour la garder quand même en croissance en la plaçant en haute priorité dans mon budget. Et ici aussi en ajoutant le montant des frais que j'ai payés le mois dernier au montant d'épargne que je fais de base mensuellement. Alors jusqu'ici je suis plutôt bien lotie avec cette enveloppe puisque ça fait plus d'1 an que j'ai pas eu à dépenser un traître sou avec. Je touche du bois en espérant que ça continue, mais j'ai quand même décidé d'augmenter un petit peu la provision mensuelle que j'y fais parce qu'à coût de 10 €, on va pas se mentir, ça va pas très vite et c'est quand même une des épargnes prioritaires à créer en cas de pépin, surtout quand on voit que les frais de santé sont de moins en moins remboursés. J'espère que mon explication était assez claire et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais des bisous!